Le lendemain de l'effondrement des tours du World Trade Center, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en silence. Suivi d'actions avec la prise rapide d'une résolution visant à prévenir un nouveau 11 septembre. Pour l'ONU, à quelques kilomètres de Ground Zero, c'était aussi personnel. Il est important de se rappeler que cette institution mondiale est également ancrée dans la ville de New York. C'est une institution new-yorkaise. Non seulement des personnes de 90 pays différents ont péri dans l'attaque du World Trade Center, mais beaucoup de nos collègues avaient des amis ou des familles qui ont également péri. Nous faisions donc partie de cette communauté. Cependant, cette unité n'a pas duré. 2 mois seulement plus tard, en novembre 2001, le président américain Bush a adressé son premier avertissement à la communauté internationale, que les États-Unis agiraient unilatéralement s'il le fallait, n'importe où dans le monde. Nous allons nous défendre et notre futur contre le terrorisme et la violence. Après ce qui semblait à l'époque être une victoire rapide sur les talibans, Washington a jeté son dévolu sur l'Irak et ce qui s'est avéré être de fausses affirmations sur de prétendus programmes d'armes chimiques et nucléaires. L'ambition et la haine ont rapproché l'Irak et Al-Qaïda. Les conclusions des experts en armement des Nations Unies vont à l'encontre du récit américain et les États-Unis n'ont pas réussi à convaincre le Conseil de sécurité de soutenir la cause de la guerre contre l'Irak. Bagdad a été touché par une explosion massive et de terribles pertes en vie humaine en 2003. Ensuite, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait décrit la guerre de Washington contre l'Irak comme étant illégale. J'ai dit clairement que la guerre n'était pas conforme à la charte de l'ONU. C'était illégal. Oui, si vous voulez. Les relations se sont améliorées depuis, mais ce fut une leçon sur les limites du multilatéralisme et des normes internationales lorsque la planète est dominée par une seule superpuissance. Nous avons surmonté cela. Je veux dire que l'organisation est toujours debout, mais c'est un rappel que dans de trop nombreux cas, des États membres agiront souvent de manière unilatérale, dans ce qu'ils estiment être leur propre intérêt. Et la même chose s'applique, disent des responsables de l'ONU, aux problèmes auxquels le monde est confronté 20 ans après le 11 septembre. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'opportunités qui ont été perdues pour l'unité et nous la vivons maintenant. Si vous regardez la réponse à la Covid, c'est tout sauf uni. Si vous regardez la réponse au changement climatique, c'est tout sauf uni. Le secrétaire général, l'ONU, tout le monde dit que nous avons besoin d'une réponse unie. Mais les dirigeants ne réagissent malheureusement pas comme ils le devraient pour le bien de notre humanité. C'est pourquoi, dans moins de 2 semaines, tant d'attention sera accordée au premier discours du président américain Joe Biden à l'Assemblée générale des Nations Unies, ici à New York. 20 ans après les attentats du 11 septembre, les États-Unis se sont retirés à la fois d'Irak et d'Afghanistan après de terribles pertes en vie humaine et des milliards de dollars dépensés. 20 ans plus tard, Washington va-t-il devenir plus modéré dans sa façon de relever les défis communs auxquels l'humanité est confrontée ?